Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de la boucle temporelle. Qu'est-ce que c'est que cette boucle temporelle? Alors ici, nous avons une boucle de Mobius. On peut dire aussi une bande de Mobius. Une boucle temporelle, c'est une boucle dans laquelle, pour changer de face, il faut faire un tour. Et quand on fait un tour, on revient exactement au même endroit, mais de l'autre côté de la bande. Voilà. Ce qui fait que finalement, on change de bord en faisant un tour. On change de côté. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que très certainement que l'inconscient est structuré comme une boucle de Mobius. Cliniquement, comment est-ce que ça se manifeste? C'est ça qui est intéressant. Cliniquement, ça signifie que il va y avoir en même temps la manifestation d'un inconscient et la manifestation d'avoir fait un tour. C'est-à-dire qu'il va y avoir la manifestation d'avoir bouclé quelque chose, mais pas comme un cercle. Dans un cercle, on fait le tour et finalement on se retrouve au point de départ. Et quand on fait le tour avec un point de départ, il n'y a pas de raison d'avoir un inconscient. Avec la bande de Mobius, on fait le tour et on se retrouve au point de départ, mais de l'autre côté. D'où le sentiment d'avoir un inconscient à ce moment-là. Alors, dans certaines folies, la plupart du temps des folies féminines, c'est à ce moment-là que les souvenirs émergent. C'est-à-dire que le bouclet temporel manifeste un inconscient qui est aussi l'existence d'une castration. On va utiliser le terme de Freud, castration, même si ce n'est pas un terme exact. Autrement dit, le bouclet temporel va avec la castration, avec le DIP, avec le retour du refoulé. Et normalement, ça va aussi avec le langage. Ça, c'est la découverte de Lacan. Ça va avec le langage. C'est là qu'on a affaire, je dirais, à un conflit. Qu'est-ce que c'est comme conflit? J'en sais rien.
mais on a affaire à un conflit parce que dans ce bouclé mobien, des gens estiment que ce bouclé mobien euh, est un bouclé pervers. Hein. Il y a beaucoup de gens qui estiment ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le bouclé mobien est un bouclé pervers. Euh, Dans ce cas-là, ça reviendrait à dire que la castration est perverse. Hein. Ça reviendrait à dire que la castration est perverse, et on voit bien que dans ce cas-là, le père peut être accusé d'être un pervers. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Freud, hein, quand Freud est accusé de tromper sa femme, de prendre de la drogue, etc., on a affaire à un bouclé meubien pervers. Hein. Parce que ce retour du refoulé serait en fait un retour du pervers, qui irait avec le sentiment qu'il y a une autre face. Une autre face avec le sentiment d'avoir fait le tour. Et ça, je dirais que c'est un peu général. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout... c'est pas du tout... j'ai envie de dire, c'est pas du tout accidentel. Hein. Parce que cette réaction est tellement générale qu'on pourrait penser que vraiment le bouclé meubien est pervers. Hein. Alors après, on dit oui, c'est un accident, on est con, etc. Mais non, hein. Il se passe quelque chose sur le bouclé meubien qui dans la clinique aussi, on dit que le bouclé meubien est pervers. Hein. C'est grave de dire que le bouclé meubien est pervers parce que ça reviendra à dire que la castration est perverse. Et ça serait là accuser le père, quel qu'il soit, d'être un pervers. Hein. Ce qui est évidemment extrêmement grave. Hein. Et donc j'ai envie de dire au père, hein, faut pas se laisser démonter par ceux qui pensent que le bouclé meubien est pervers. Hein. Ils peuvent même dire que c'est un désir sexuel. Hein. Et évidemment, ils n'ont pas. C'est là qu'on peut dire aussi que Lacan est un génie. Hein. C'est-à-dire que Lacan, il n'a jamais dit que le bouclé meubien était sexuel. Jamais. Hein. Et Lacan, il n'a jamais dit que la castration était sexuelle. Et
Et c'est justement là où il y a le génie de Lacan. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, avec leur précision imaginaire, vont venir dire que le bouclé mobien est pervers. Hein. Et alors que le bouclé mobien, de structure, c'est ce qui vient manifester l'existence d'un inconscient, l'existence d'une autre face, et en même temps l'existence du sentiment d'avoir fait le tour. Et c'est précisément ce qui se passe exactement au moment où la mère donne l'enfant au père. C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que précisément au moment où la mère donne l'enfant au père, il y a un bouclé mobien. Hein. Et ce don-là, accuser ce don-là d'être pervers, c'est faire du geste, d'un des gestes les plus beaux qui existent. Hein. Un des gestes les plus vitaux qui existent, d'en faire une perversion. Hein. Et c'est évidemment ceux qui ne peuvent pas faire ce geste qui vont accuser ceux qui le font d'être des pervers. Hein. Ça, c'est très important. Hein. C'est-à-dire que il va y avoir une sorte de vengeance. Moi, je pense que c'est de la vengeance. Hein. Une sorte de vengeance sur le bouclé mobien. L'inconscient est structuré presque comme un cercle. Presque. Parce que le cercle ne laisse pas apparaître une autre face. Au moment où on en a fait le tour. Le cercle fait apparaître un début et une fin qui sont à peu près les mêmes. À peu près. Et c'est parce que ce début et cette fin ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au moment où la fin rattrape le début, que ce n'est pas juste un cercle. Ça serait juste un cercle, il n'y aurait pas de... Il se passerait rien. Hein. Ça serait un début et une fin qui sont les mêmes. Et puisque il n'y a pas de début ni de fin au cercle, eh bien, comme il n'y a pas de début et comme il n'y a pas de fin au cercle, on ne peut pas parler de début et de fin à un cercle. Pour un cercle. Hein. Et ben voilà. Or, pour le psychisme, on va parler de début et de fin. Hein. Donc, voilà l'enjeu de la bande de Mobius, hein, qui n'est pas un enjeu mince, hein, qui est un enjeu extrêmement important. Et
sur cet enjeu-là se jouent beaucoup d'accusations. Hein. Et notamment l'accusation que la bande de Mobius est perverse. Hein. Ce qui est évidemment faux. La bande de Mobius est une abstraction du psychisme. Alors évidemment, on peut comprendre que certaines personnes s'affolent du fait qu'il y ait une topologie psychique. Hein. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une autre face au moment où ça se boucle. On comprend que des gens qui ont vécu toute leur vie dans l'idée que une table est une table, on peut comprendre que ces gens-là qui pensent qu'une table est une table, eh bien, le jour où ils tombent sur une bande de Mobius, on peut comprendre que ça les affole. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y avait un dessous de table. Ou plutôt, ils avaient mis le dessous de table du côté de la loi. Hein. Et là, ils se rendent compte que le dessous de table, il n'est pas forcément du côté de la loi. Le dessous de table, il est du côté de Freud. Et ça, il est du côté de Lacan. Et ça doit quelque peu les énerver. Et donc, voilà. Mais il n'est jamais trop tard aussi pour aller voir les dessous de table du côté de Lacan et du côté de Freud. Hein. Parce que quand on met les dessous de table du côté de la loi, évidemment, il faut un peu de temps pour après les mettre du côté de Freud et de Lacan. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.